Distribuer le courrier, mais aussi détecter les fragilités chez les plus de 75 ans. Le département avec la Poste et le CHU Grenoble-Alpes expérimentent le dispositif e-Iscope, un entretien d'une vingtaine de minutes pour éviter les situations de dépendance. Le gamelan est un instrument inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Son existence remonterait au 8e siècle. Il en existe quelques exemplaires en France, dont un au Conservatoire de Voiron, qu'il prête volontiers, comme ici, au Centre des musiques nomades. Et puis c'est l'un des joueurs professionnels de la team Winamax avant de participer ce week-end à l'étape grenobloise du championnat de France de poker au Stade des Alpes. Pierre Calamusa, alias le Viet Fou, jouera carte sur table à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 8 décembre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Tous les ans en France, 250 000 personnes passent la barre des 75 ans et pas toujours en bonne santé. Pour détecter la dépendance avant qu'elle ne survienne, le département de l'Isère teste une nouvelle méthode en collaboration avec la Poste et le CHU Grenoble-Alpes. Rencontre avec un aîné et un jeune facteur volontaire, Lina Badreddine. Vous mettez les bras croisés sur le torse et quand je vous dirai que c'est bon, ce qu'il faut que je vous chronomètre, vous ferez comme ça des levées de chaise. Non, le facteur n'est pas timbré. Il est ici dans le cadre du projet EasyCop, qui a pour objectif, avec un questionnaire de 12 questions, de détecter des fragilités chez des personnes de plus de 75 ans qui vivent à leur domicile en autonomie. Le tout afin d'éviter qu'ils tombent dans des dépendances et se retrouvent à ne plus pouvoir rester chez eux. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des problèmes de mémoire ou d'orientation ? Orientation, non. Mémoire, un petit peu. Un petit peu sans plus. Sans plus. D'accord, hop. Ça permet de détecter justement ces gens qui n'ont pas la chance, des fois, d'avoir des amis. Ils restent seuls chez eux, confient chez eux. Et c'est certain que si cette personne a déjà un problème, ça permet de la récupérer pas trop tard. L'Isère est le deuxième territoire français à faire cette expérimentation, le premier département sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous en bouchez une des deux, nickel. Ballon. Il faut que je vous dise. Ouais, si vous entendez, ouais. Ballon. Alors le questionnaire, ça se compose en plusieurs points. Il y a une partie qui concerne la mémoire des gens, une partie pour leur oui, une partie pour leur vision et une partie sur l'aspect un peu psychologique, leur humeur, sentiment de solitude, tout ça pour les personnes qui sont seules, quoi. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui vieillissent seules et dans des conditions plus ou moins mauvaises. Donc si on peut aider à détecter ce genre de problème avant qu'il soit trop tard, c'est quelque chose de positif. Car en région Auvergne-Rhône-Alpes, 95,2% des seniors vivent à leur domicile et 6,3% d'entre eux sont en perte d'autonomie. Une fois le questionnaire terminé, c'est ensuite aux équipes du CHU Grenoble-Alpes d'analyser les données récoltées pour offrir des réponses adaptées à chaque situation. Et jusqu'à la fin de l'année, ce sont 1500 visites de ce type qui auront été réalisées en Isère. Crime avoué, mais suspect libéré. 10 jours après l'arrêt de la Cour de cassation considérant que le meurtre de Marie-Thérèse Bonfantin était prescrit, son meurtrier présumé Yves Chatin est sorti libre de la maison d'arrêt de Vars jeudi après-midi, sous contrôle judiciaire. Le quinquagénaire avait reconnu avoir étranglé la jeune femme en 1986 et sur ses indications, des ossements avaient été retrouvés à la Buissière, près du lieu du crime, Pontcharrat. Un choc immense pour la famille de Marie-Thérèse Bonfanti. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, annonce avoir fait appel de cette décision. L'affaire doit maintenant revenir devant la Cour d'appel de Lyon. Vars qui perd un détenu, mais on récupère un autre. Le majeur accusé de s'être introduit au collège flandrin de Coran pour agresser verbalement et physiquement 3 membres de l'équipe éducative restera en détention en attendant son procès le 8 janvier. Lors d'une première audience jeudi, le jeune homme de 19 ans a expliqué qu'il était inquiet pour sa sœur. La collégienne avait expliqué être frappée dans sa famille et conduite dans un foyer. Mais en sortant de la salle d'audience, le prévenu a de nouveau fait preuve de violence. Son jeune frère de 17 ans et demi a été présenté à un juge des enfants, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contacter les victimes et de se rendre au collège.
Et on comprend mieux le problème de la surpopulation carcérale. Le conseiller municipal d'opposition grenoblois Nicolas Pinel, condamné ce jeudi en appel à Versailles à 2 ans d'emprisonnement ferme pour escroquerie et faux. Il s'est désisté de l'audience et a été reconnu coupable d'avoir entre 2016 et 2019 falsifié des dossiers de bénéficiaires radiés du Comité national d'action sociale alors qu'il était directeur d'une antenne du CNAS. Plus de 624 000 € ont ainsi été détournés. Membre de l'équipe d'Alain Carignon, Nicolas Pinel devra également démissionner de ses mandats. Comme la politique, c'est un instrument qui se joue en équipe, le gamelan. C'est un instrument traditionnel indonésien. Chacun possède un nom de baptême. En résidence au conservatoire de Voiron, Sekar Sondat voyage dans tout le département. C'est au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas à Grenoble que Jérémy Pinard l'a rencontré. Au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, un invité peu commun fait son entrée. Cet instrument indonésien composé essentiellement de percussions et pouvant être joué simultanément par 20 personnes s'appelle le gamelan. Aux allures majestueuses et questionnantes, il accompagne dans son pays d'origine rituels religieux, cérémonies ou encore fêtes culturelles. Il y a de nombreuses parties différentes, mais en tout cas, il y a une partie très ornementée qui se joue sur des petits claviers en bronze, où on frappe avec un marteau et on étouffe avec l'autre main. Voilà. Et il y a aussi ensuite des claviers basses qui jouent le rôle de la mélodie. Il y a un gong qui marque le cycle de l'ensemble. Il y a des fonctions comme ça très très différentes dans le gamelan. Les premiers ensembles de percussions équivalents remontent au VIe siècle après Jésus-Christ. Après de longues années de pratique dans son berceau natal, le gamelan commence tout juste à s'exporter dans les cultures occidentales. C'est un instrument assez rare, c'est ce qu'on disait. En France, il y en a très peu. Et parce qu'ils se fabriquent forcément à Bali. En fait, ils sont fabriqués à la main. À Bali, ce n'est pas du tout des instruments qu'on peut industrialiser. Donc chaque lame est vraiment faite par quelqu'un qui va la forger et qui va la fabriquer. Demandant une coordination parfaite entre tous les musiciens pour que le son soit agréable à écouter. En réalité, dans la culture balinaise, le gamelan représente plus qu'un simple instrument de musique. Mais le gamelan, c'est aussi un modèle de société miniature, en fait. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ça parle beaucoup le fonctionnement même du gamelan parle beaucoup du fonctionnement de la société balinaise aussi. Et par extension, nos relations entre nous aussi. Si vous souhaitez découvrir la pratique du gamelan, le Centre international de musique nomade organise des ateliers d'initiation ouverts au public. Une représentation participative est prévue à terme, réunissant novices et musiciens. Et avis aux amateurs, l'ensemble Kessil du gamelan Sekar Sondat recherche des pratiquants. Une prochaine répétition est prévue le 15 décembre au conservatoire de Voiron. Et Vosjanis n'est pas que du ski, c'est aussi une très belle patinoire qui accueille du 9 au 14 décembre les championnats de France élite de patinage. Des épreuves très diverses et variées, certaines qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Au programme samedi du curling et des sports extrêmes avec un parcours d'obstacles, vous le voyez. Dimanche, ballet et danse sur glace. L'accès aux entraînements est libre et gratuit, mais pas la compétition. On suivra surtout la semaine prochaine le Grenoblois Kevin Emoz et les Villardiens Loïssa Demougeot et Théo Lemercier. Quand solidarité rime avec course à pied, le 31e cross des enfants malades organisé par le lycée ITEC Bois-Fleuri aura lieu samedi matin. Rendez-vous à 10h à l'UFRAPS sur le campus pour 7 km de course. Cette année, les bénéfices seront reversés au projet Grimpe pour permettre aux enfants du CHU de faire de l'escalade au sein de l'hôpital avec un médecin rééducateur. Et puis à l'occasion du Téléthon, l'Office municipal des sports de Grenoble organise une course de 5 km dans le parc Paul Mistral samedi à 10h30. Les participants pourront courir, marcher, rouler, glisser pour la bonne cause. L'intégralité des frais d'inscription et de la buvette sera reversée à l'AFM Téléthon. 1 million d'euros, ce n'est pas pour venir gonfler la cagnotte du Téléthon, quoique on peut toujours rêver, mais la somme que remportera le vainqueur du championnat de France du Winamax Poker Tour. Mais avant la finale qui aura lieu en mars à Paris, il faut d'abord se qualifier. Il y a 11 épreuves qualificatives, dont une ce week-end au Stade des Alpes à Grenoble. Et je reçois ce soir un joueur professionnel, l'un des membres de la team Winamax. Bonsoir Pierre Calamusa. Bonsoir. Vous êtes grenoblois, vous étiez déjà venu nous voir la saison passée. Est-ce que vous êtes très jeune, mais rappelez-nous un petit peu comment tout a commencé. Vous étiez encore plus jeune. Pour moi, tout a commencé en prépa à Champollion, où entre les cours et l'école, on faisait des petites parties entre ECE et ECS à l'époque. Ça remonte il y a plus de 15 ans.
Et on s'est essayé de s'affronter au poker. Et depuis, j'avais intégré une école de commerce et après, j'avais tout lâché pour me lancer dans l'aventure du poker professionnel. Et 15 ans plus tard, voilà, je suis chez Winamax. Donc, c'est franchement une aventure assez folle. Et vous avez joué évidemment dans un club. Il n'y avait pas que Champollion, c'est pas une école de poker, hein, on le rappelle. C'est un lycée. Et donc voilà, vous avez notamment joué dans ce local. Vous avez participé voilà, à cette étape grenobloise l'an dernier. Et puis on va le voir, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, on peut le dire. J'ai été éliminé en premier. C'est pas possible. Je vous jure. Le professionnel qui perd en premier. Mais le lendemain, parce qu'il y avait 2 chances de se qualifier l'année dernière, cette année, le format change un petit peu. Et cette année, de toute façon, je compte faire mieux. Ça sera pas difficile. Ah bah, ça sera pas compliqué. Comment ça se fait que vous avez perdu? Parce que, a priori, vous êtes normalement meilleur que toutes les personnes qui sont autour de la table. Ah, c'est pas que du hasard, le poker. Non, alors, il y a quand même une part incompressible de chance. C'est pas parce qu'on est le meilleur joueur du tournoi qu'on va forcément le gagner. Thibault Leduc. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Votre collègue qui m'a rasé, je crois, l'année dernière. Mais bon. Non, et après, le truc, c'est qu'aussi, nous, en tant que joueurs professionnels, on n'a pas non plus envie de prendre la place et les tickets pour la finale aux joueurs amateurs présents. Donc notre but là sur ce tournoi, c'est plus d'échanger, de partager plutôt que de gagner. Et la gagne de ces tournois, généralement, on va la laisser aux joueurs non professionnels, on va dire. Il y a combien de joueurs ce week-end? Alors, l'année dernière, il y avait des étapes de 600 joueurs, des étapes de 120 joueurs. Cette année, on n'a fait que des étapes, donc vous avez dit 11 étapes, de 600 joueurs, parfois un petit peu plus. Et en tout, du coup, c'est à peu près 10 000 joueurs qui pourront tenter leur chance sur l'ensemble des étapes pour remporter leur ticket pour la finale. La particularité de ce concours, c'est qu'on peut venir jouer gratuitement. Souvent, pour s'inscrire, il y a un ticket d'entrée. Là, c'est gratuit. Entièrement gratuit, même pour se qualifier. Donc, il faut se qualifier sur Winamax Online. C'est aussi gratuit. Et c'est vraiment, il n'y a aucun argent en jeu. Et le but, c'est vraiment un poker bon enfant, un poker associatif. On va partager. Il y aura aussi, par exemple, dimanche matin, je vais donner un grand cours de poker à Alpexpo en fin de matinée. Donc voilà, le but, c'est de faire découvrir un peu cette discipline avec bienveillance et surtout sans l'enjeu financier et vraiment en toute détente. Ouais, c'est pour ça, parce que là, il n'y a pas d'argent qui s'échange pendant ce week-end et du coup, ça donne un côté assez convivial et bon enfant. Et puis, moi, je viens du poker associatif, une association qui s'appelait Grenoble Poker. On se réunissait parfois, on se levait, je sortais de boîte au Vertigo, j'arrivais le dimanche matin, je me levais et pour aller jouer un tournoi gratuit. Et franchement, il y a eu plein de rencontres extraordinaires, des amis qui sont devenus meilleurs amis. Il y a aussi des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés au sein de ce club, etc. Donc, le poker, c'est pas que essayer d'aller prendre de l'argent des autres. Il y a aussi toute cette partie associative où on est là pour simplement taper le carton entre amis, boire un coup et passer le week-end ensemble, quoi. Donc il y a un côté humain aussi qui est super important, où tu as le chef d'entreprise qui est avec l'ouvrier, qui est avec la femme au foyer, qui est avec l'homme au foyer, etc. C'est super sympa. Entre amis, mais aussi même en famille, parce que même votre maman est venue jouer l'année dernière. Expliquez-nous ce que c'est les sit and go. Les sit and go, en fait, c'est quand on a été éliminé du tournoi principal, on va jouer des petits tournois à 9. Où il y aura des petits lots à gagner, ça peut être des t-shirts Winamax, enfin plein de choses. C'est entièrement gratuit aussi, il suffit d'aller s'inscrire l'après-midi. Et après, là, vous avez le chanteur de Sinsemilia. Ouais, Mike Dinka, qui est un grand joueur de poker. Et ma mère qui vient jouer, elle ne savait pas du tout jouer, hein. Regardez, elle ne sait même pas ce que c'est que les jetons. Et c'était aussi bien pour moi parce que d'un point de vue personnel, toute ma famille, c'est des profs, et mon beau-père est proviseur de shampoing, etc. Pour eux, le poker, c'était un peu un truc de fou, en fait. En fait, ils se rendent compte que finalement, c'est aussi un truc amical. Et voilà, et j'ai une petite question qui fâche, mais j'ai parlé il y a quelques minutes du Téléthon. On le sait, les bénéficiaires d'associations caritatives sont de plus en plus nombreux. Les jeux d'argent, évidemment, ça a toujours existé, mais c'est vrai que le contexte est très, très difficile. Gagner autant d'argent en si peu de temps, est-ce que vous y pensez ? Ah bien sûr, mais c'est pour ça que, par exemple, j'ai été très impliqué j'ai donné pas mal d'argent à des associations caritatives, Action contre la faim, Médecins sans frontières, enfin bref, j'avais fait tout un système où pendant le confinement, je reversais 10% de mes gains. Ça, c'était quelque chose qui était important. Après, honnêtement, on gagne quand même moins que ce que les gens pensent. Par exemple, si vous regardez Vous avez un salaire, par exemple, vous êtes joueur professionnel. Comment ça fonctionne ? Non, par exemple, là, sur les 2-3 dernières années, j'ai été perdant.
aux tables, alors que oui, il y a des années, on va gagner énormément d'argent, des centaines de milliers d'euros, mais il y a aussi des années, on va perdre beaucoup. Surtout, ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est qu'un peu comme un joueur de tennis, si on a beaucoup de frais à faire le circuit, donc par exemple, si vous allez voir par exemple que j'ai gagné 300 000 euros en gain brut, Oui, ça paraît fou, hein, considérable. mais en fait, vous allez retrancher peut-être 100 000 ou 150 000 euros de frais aussi pour les par exemple, là, Las Vegas, c'est hors de prix, on a les tournois à Monaco, on a les tournois à Macao, etc., ça coûte très cher. Et après, il y a aussi tous les tournois qu'on perd. Et vos objectifs cette année, c'est d'en gagner le plus possible? Ouais, franchement, j'aimerais faire quand même une gagne à 1 million d'euros une fois dans ma vie. Ça serait fou, c'est un de mes objectifs, un titre majeur. Et ça permettrait aussi de faire un beau cadeau à ma petite fille qui vient de naître et dont je suis très fier. Voilà, et elle s'appelle Victoire, et on lui fait une jolie petite caresse. Ouais, Merci. elle va dire arre. Merci beaucoup Pierre Calamusa. Et on rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont réservés aux personnes majeures. Et vous mettez surtout jamais en danger, ça doit être le dernier poste de dépense. Gâtez avant vos proches, faites-leur des cadeaux de Noël, mettez du pain sur la table, et ce truc d'aller jouer aux jeux d'argent, aux jeux de grattage, etc., c'est vraiment la dernière chose pour se faire kiffer quand on a un peu de rond de côté, mais jamais se mettre en danger, c'est la règle de base. Et puis j'espère vous voir à Alpexpo ce week-end. On verra, peut-être que j'irai skier, mais voilà. Merci Pierre. Dans l'agenda aussi, la journée internationale de la montagne le 11 décembre. À cette occasion, et comme une vingtaine de chaînes de télévision en Europe, Télé Grenoble diffusera lundi à 21h30 le film Everest Invaders de Jean-Michel Jorda, qui pose cette question: l'alpinisme serait-il devenu un bien de consommation comme les autres? Sur l'Everest, comme sur tous les 8000 de l'Himalaya, les néalpinistes urbanisent les montagnes. Le tympan dans l'œil tire sa révérence. Pour sa dernière soirée, le festival propose samedi au Ciel à Grenoble une version de Robocop comme vous ne l'avez jamais vu ni entendu. Après un premier ciné-concert autour de Fargo, les Bretons de Fragments s'attaquent au film de Paul Verhoeven, sorti en 1987. Un spectacle qui s'appuie sur les résonances politiques de cette dystopie satirique avec les préoccupations sécuritaires et technologiques de nos sociétés actuelles. Si on parlait fait un pas de géant de 1963 à nos jours. Pour les 60 ans des Brûleurs de Loups, Lucille Day reçoit le premier capitaine du club, Jean-Claude Laplaçotte, et l'actuel capitaine Sacha Trail. Et puis quelques mois avant les JO de Paris, l'équipe de France de volley assis cartonne. Le Grenoblois Damien Roger nous présente cette discipline en pleine croissance. Et enfin Rachel Place, ancienne championne de judo, devenue la reine de l'harmonica. La Parisienne est fidèle à Grenoble et au Voironnais, qui connaissent de nombreux adeptes du petit instrument. Si on parlait, c'est ce vendredi à 21h15 et samedi à 12h15. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée, excellent week-end à tous.